chers lecteurs, amis congolais, en ce troisième mois de l'année 2013, un certain nombre d'informations bousculent l'opinion. Il y a des décès, il y a des rébellions, il y a des redditions. Il y a quelques jours, M. Séti Alé, qui fut au conseil spécial de M. Mobutu, est décédé. Juste après, on a annoncé le lieu de son inhumation, ce serait le Portugal. Et vous le savez, il a un parent portugais et une parente congolaise. Et il y a eu beaucoup de discussions dans le milieu congolais. Et pour cela, j'ai un invité, M. Babi Balukuna. J'aimerais qu'il nous donne sa réflexion par rapport à cela. Monsieur Babi Balukuna, bonjour. Bonjour, Monsieur Chekfita. Comme tous les Congolais, vous êtes au courant de la mort de Monsieur Séti Alé, ancien conseil spécial de feu le maréchal Mobutu. Et quand vous avez appris cette nouvelle, comment avez-vous réagi? Bon, en tant qu'humain, et étant donné que tout être humain est mortel, le tour de M. Séti Alé est arrivé. Quand je l'ai appris, ça m'a attristé comme tout le monde, qu'il y ait une perte d'homme. Mais d'une autre part, celui qui est mort, on aurait pu dire que c'est un grand homme, parce qu'il a quand même occupé des fonctions d'État. Et par rapport à ces fonctions et au travail qu'ils ont pu abattre, on aurait pu dire que c'était un grand homme, comme je disais. Mais malheureusement, ici, c'est à sa mort qu'on pouvait évaluer son action. Et on constate que son action devient une action de honte, une action pas du tout bénéfique pour notre pays. Oui, donc vous dites qu'en tant qu'humain, cela vous a fait mal. Oui, étant donné que la mort, elle est imprévisible et que nul n'a de force pour pouvoir l'arrêter, je pense que je dois quand même profiter, en tant qu'humain comme celui qui est parti, de présenter mes condoléances à sa famille biologique ainsi qu'à tous ceux qui se sentent proches politiquement à lui, bien que nous sommes altérés, comme j'ai dit, par son action politique. Oui, Monsieur Babi Balukuna, nous avons dit dans l'introduction que Monsieur Séti Alé devait être enterré au Portugal. Comment vous avez accueilli cela? Non, cela a bouleversé mon raisonnement, parce que depuis que nous grandissions au Congo, nous savions tous que ces grands messieurs, entre guillemets, qui occupaient des grandes fonctions d'État, c'était des Congolais, vous voyez. Mais c'est en grandissant qu'on vient apprendre que la congolité devient quelque chose qui n'a pas vraiment sa raison d'être dans le contexte actuel. Donc j'avais été dérangé de voir que l'homme que j'ai vu s'enrichir au Congo puisse se faire enterrer au Portugal, où il y avait bénéficié d'un exil, je crois, et aussi d'une protection de ses biens, de ses moyens, de ses biens financiers, et aussi aujourd'hui de son enterrement. Ça dérange. Et on se demande maintenant, est-ce que le Congo leur a servi de vache à lait et qu'au moment de la mort ou du repos, qu'on choisisse un autre pays pour y tirer sa révérence? Oui, ma question suivante c'est celle-ci. Est-ce qu'il y a une obligation pour quelqu'un qui a fait sa fortune au Congo du fait d'une double nationalité, enfin double nationalité de par sa origine, est-ce qu'il y a une obligation de se faire enterrer au Congo parce qu'il a tiré sa fortune là-bas? Bon, vous savez, l'enterrement, la naissance comme l'enterrement, c'est la naissance comme la mort, pardon, ce sont là des événements qui commencent la vie de quelqu'un et qui la terminent. Chaque fois, vous voyez qu'on nous demande toujours, vous êtes né dans quelle maternité? Ce n'est pas parce que la maternité est spéciale, mais tout simplement parce qu'on veut vous situer là où vous êtes.
Mais quand vous mourrez, je pense que c'est le même exercice qui permet de situer l'amour de la personne envers ceux qui lui sont chers. Parce que vous voyez tout le monde dire « enterrez-moi à côté de ma femme ou de mes enfants ou de mes parents ». Mais quand lui, il a apprécié d'être, ou encore il avait préféré être enterré à sa mort au Portugal, ça veut dire que son amour n'était même pas partagé entre le Portugal et le Congo, mais plutôt beaucoup trop concentré vers le Portugal. Mais l'amour du lucre sur le Congo. Monsieur Babi Balukuna, nous vivons en Belgique. Il y a beaucoup de Belges qui sont d'origine congolaise, qui font aussi fortune. Vous pensez que quand ils mourront, ils devront être enterrés ici? Et s'ils voulaient être enterrés au Congo, est-ce qu'on allait les condamner? Des Belges d'origine congolaise ou des Belges de souche? Des Belges d'origine congolaise. Qui font fortune au Congo? Non, qui sont ici. Oui. Ils font fortune ici parce qu'au Congo, ils n'avaient rien. Ici, ils ont des maisons, etc. Ils meurent. Est-ce qu'ils ne doivent pas non plus, donc ils ne doivent pas être enterrés au Congo? La logique reste la même. La logique, c'est... elle reste au niveau des êtres chers. Vous comprenez? Moi, par exemple, Babi Balukuna, bien que ma femme, mes enfants sont en partie ici au Congo, mais comme je sens en moi une flamme d'amour pour le Congo, une flamme d'amour pour mon peuple, je pense que si je peux laisser un mot à ma mort, je préférerais qu'on m'enterre sur le territoire de mes ancêtres. Vous comprenez? Donc, si ces Belges-là qui se font enterrer ici préfèrent d'être enterrés ici, c'est beaucoup plus par rapport à ce que vous savez que chez nous en ce moment, les conditions ne sont pas, les conditions sociopolitiques ne permettent pas que les gens demandent aux membres de leur famille d'à tout prix rapatrier leur dépouille mortelle là-bas. Parce que déjà, ça mettra en difficulté les membres des familles qui restent ici de pouvoir aller les visiter chaque fois. Déjà, il y a l'histoire, s'ils sont belges, il y a l'histoire des visas par exemple. S'ils sont en politique, ils ont une opinion politique et un avis politique contraire aux barbares qui dirigent le pays. Vous voyez déjà que ça leur sera difficile de pouvoir aller, donc il leur sera difficile de pouvoir aller rendre hommage aux membres de leur famille disparue. Et une autre question, la vie publique est dirigée par des lois. Est-ce qu'il y a une loi qui interdit à quelqu'un de se faire enterrer où il veut? Prenons son cas bien particulier. Sur base de quoi on va le condamner? Bon, le problème c'est l'image que ça reflète, monsieur Cheikh Fita. On ne peut pas s'enrichir pendant près de 32 ans quelque part et en un jour d'enterrement, qu'on puisse donner l'honneur à un autre pays et de pouvoir bénéficier peut-être de ces derniers instants de sa vie. Donc c'est ça le problème. Il n'y a pas de loi comme telle. Vous êtes libre de vous faire enterrer là où vous pouvez si seulement vous remplissez les conditions de pouvoir se faire enterrer à l'endroit en question. Mais dans ce cas précis, M. Setiale, comme je vous ai dit, ça aurait pu être un grand monsieur parce qu'il l'est de nom et il l'est d'image. La fortune que M. Setiale laisse aujourd'hui, qui s'élève au-delà des millions, des milliards d'euros, ce n'est pas une fortune qui va aujourd'hui bénéficier au peuple congolais. Parce que les héritiers de cette fortune, ça ne restera que sa famille, qui en grand nombre se retrouve par ici. Et il ne faudrait pas aussi oublier que M. Setiale, quoi qu'il a été un homme d'affaires avéré, mais il s'est quand même enrichi sur le dos des peuples, des pauvres Congolais. Ou Zaïrois à l'époque. Bien, M. Babi Balukuna. Et ce n'est pas un secret, au sommet de l'État dans notre pays, ou dans le rouage de notre pays, il y a beaucoup de gens. Il y a des étrangers, et il y a des personnes à nationalité douteuse, etc. Et vous pensez que l'acte posé par M. Seti pour cet enterrement pourrait être un signe dans un sens ou dans un autre par rapport à tous ceux-là qui sont dans le rouage de l'État? Oui, ça nous interpelle
parce que M. Séti Alé appartenait à un régime qui a passé 32 ans au pouvoir. Le leader de ce régime-là lui-même s'est fait enterrer finalement au Maroc pour des raisons que nous connaissons purement politiques. Mais aujourd'hui, M. Séti Alé, je ne vais pas dire qu'il s'est fait enterrer au Maroc, au Portugal pour des raisons politiques, parce que vous êtes informés tous qu'il avait quand même, pendant cette période que Kanambe Kabila règne en maître au Congo, il a eu quand même à faire un tour là-bas, ce qui démontre qu'aujourd'hui, en tant que cadavre, s'il rentrait au Congo, je ne vois pas comment Kabila, le sanguinaire, pouvait s'en prendre à quelqu'un qui n'a plus de sang, qui n'est plus qu'un cadavre. Donc, la raison pour Séti Alé, ici, éplorée, c'est le choix clair de pouvoir être enterré dans la terre qu'il a toujours considérée comme la terre de ses ancêtres. Mais ici, ça nous interpelle, comme vous avez posé la question, ça doit interpeller l'opinion. Jusqu'à quand nous devrions vivre avec des gens qui se font passer pour des raisons d'ordre d'intérêt, disons, pour des raisons d'intérêt, des raisons liées à des fonctions politiques, des raisons liées à des intérêts commerciaux ou financiers, des raisons liées à la richesse du Congo, que ces gens-là soient avec nous en bons termes et qu'au moment de tirer leur révérence, ils choisissent finalement la terre de leurs ancêtres. Ici, je peux en profiter pour remercier, si vous voulez, M. Jeannot Bemba Saolona, qui lui, malgré qu'il était aussi métissé comme M. Séti Alé, avait laissé dans son testament à ses enfants l'obligation de l'enterrer dans sa terre natale, du côté, je crois, maternel, donc à l'Équateur. Mais ici, maintenant, il reste M. Kengo qui est encore en vie. Est-ce qu'on va attendre que Kengo, quand il mourra, il soit enterré en Israël ou je ne sais où? Et après, ça sera le tour de je ne sais qui, et qu'on soit toujours surpris. Mais quand ils sont vivants, ils sont présidents du Sénat, ils sont conseillers du chef de l'État, ils sont tout ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas des Congolais épris d'amour du Congo, qui eux ont choisi de naître, qui eux, par la force des choses, sont nés au Congo et vont choisir de mourir au Congo, qui peuvent occuper ces fonctions-là plutôt que de laisser la place à d'autres qui, à la dernière minute, nous payent en monnaie de singe ou nous oublient carrément. Bon, je pense que cela aurait été votre mot de la fin, mais je vous donne l'occasion de donner un dernier élément. Quel message alors en direction de la population congolaise, ou mieux de ceux qui sont appelés un jour à légiférer? Est-ce que ça mérite d'être mis dans la loi, quelque chose de ce genre, pour l'accession à certaines fonctions? Et c'est qui, enfin, s'il y a des gens, du fait de ne pas remplir certaines conditions d'origine, est-ce qu'il y a une limite pour les fonctions publiques? Si vous avez une suggestion par rapport aux lois à venir. Oui, avant d'entamer la suggestion, vous aviez parlé de mon adresse à la nation, à la population, pour l'éveiller, face à cette situation de disparition de M. Séti Alé. Il faut rappeler, comme j'ai dit dès le début, que ça aurait pu être un grand homme. Vous voyez toute la connaissance que M. Séti Alé a du secteur sécuritaire et politique de notre pays. Mais malheureusement, nous, l'actuelle classe politique, la jeunesse de la classe politique qui peut-être sommes appelés à prendre la relève de cette classe politique qui est en train de disparaître sans laisser des traces. On n'a pas eu le temps de faire une passation de connaissances. Malheureusement, M. Séti Alé meurt, mais le Congo, je ne sais pas en ce moment précis, en bénéficie en quoi. Leur régime nous laisse toute une occupation, un pouvoir face auquel nous battons sans connaître le début de leur conflit. Nous nous battons maintenant à les faire partir. Donc nous n'avions rien hérité de Séti Alé. Sa richesse va aller au Portugal. Elle va bénéficier à ses enfants biologiques. Et le peuple congolais maintenant doit ouvrir les yeux pour dire non. Plus question que ces gens continuent à profiter parce que la loi leur laisse tout un couloir. La loi leur laisse la latitude. Moi, je m'insurge ici contre la légèreté avec laquelle certains articles de cette constitution
qui malheureusement est encore en vigueur dans notre pays, la Constitution du 18 février 2005. Je lis ici dans l'article 10, ça c'est dans le cadre de mon mot de la fin, il est écrit que la nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être reconnue, détenue concurremment avec une autre nationalité. Dans le cas d'espèce, M. Seti s'est fait enterrer au Portugal. Ça veut dire qu'il a quand même concurremment détenu la nationalité portugaise, bien que ses richesses aient été amassées au Congo. La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Donc, s'il avait acquis cette nationalité individuellement, donc il est né congolais. C'est ça que j'ai dit. Non, congolais de par sa mère. Mais il est né congolais de par sa mère, comme vous le dites. Mais la légèreté se trouve à ce niveau-ci. Est congolais d'origine toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu au Congo, présentement la République démocratique du Congo, à l'indépendance. Donc ce qui est devenu quoi, pardon? Ce qui est devenu le Congo, voilà. Donc, une loi organique, ça c'est le même article qui chute par là. Une loi organique détermine les conditions de reconnaissance, d'acquisition, de perte et de recouvrement à la nationalité congolaise. Cette loi organique, depuis que cette constitution existe, cette loi organique n'a jamais suivi. Maintenant, qu'est-ce qui détermine que aujourd'hui M. Seti Ale, qui détenait la nationalité portugaise en concurrence avec la nationalité congolaise, avait le droit de le faire? Rien. Je me souviens qu'en 2006, avec les députés de la fois passée, de la législature passée, il y a eu un moratoire qui a été déposé sur la table de l'Assemblée nationale, mais malheureusement, ça n'a pas eu de suite. Jusqu'aujourd'hui, au Parlement, il y a des gens qui ont cette double nationalité et que le peuple s'attende à ce qu'un jour, quand ils mourront, ils soient enterrés au Brésil ou au Japon ou peut-être en Belgique. Et c'est malheureux pour tout un État qui se veut un État de droit. Bien, messieurs Galukuna, nous vous remercions de nous avoir donné l'opportunité d'interpréter cet événement. Et donc notre souci n'était pas qu'il y ait polémique, c'est parce qu'il y a eu quand même un tollé. Et il est impérieux que de temps en temps, ceux qui sont visibles sur la scène politique puissent donner leur point de vue. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci.